Sur Illustrator, on est là sur un logiciel qui permet de faire de la création vectorielle, faire aussi de la mise en page et donc ça pose pas de souci de partir d'un élément complètement vierge puisqu'après, soit je vais créer par exemple un graphisme ou un logo, soit je vais mettre en page un flyer, une affiche ou autre chose. Donc on peut travailler aussi avec Photoshop à partir d'un document blanc comme vous avez ici, mais ce sera pas du tout l'habitude qu'on va avoir quand on va faire, la formation. Donc voilà, donc là on est plutôt là pour faire de la mise en page ou de l'illustration. Pour les gens qui sont vraiment pas habitués au logiciel Adobe, je fais une petite présentation générale qui est valable pour tous les logiciels, en tout cas pour les 3 principaux, Photoshop, Illustrator et InDesign. C'est-à-dire que dans les logiciels Adobe, vous avez cette fameuse barre d'outils ici, qui maintenant est très riche puisqu'on est sur des logiciels, super évolués, mais qui contenait que peu d'outils initialement. Donc vous avez une barre d'outils ici, qui va nous permettre bien sûr d'aller c'est notre caisse à outils en fait, qui va nous permettre d'aller chercher notre caisse à outils ici. Et puis ensuite vous avez un système de menus, bon ça c'est assez classique. Et vous avez, sur la partie droite, des fenêtres. Alors avant ça s'appelait des palettes de réglage, maintenant ça s'appelle des fenêtres. Là il y en a assez peu, j'en ai que 3, hein, propriété, calque et bibliothèque. Mais si j'avais envie d'ouvrir toutes les fenêtres disponibles dans Illustrator, eh bien ça me couvrirait tout mon écran, je pourrais plus voir mon design. Vous voyez ici, toutes les fenêtres, elles peuvent être drivées par le menu fenêtre que vous avez ici. Et vous voyez, quand elles sont ouvertes, il y a une petite coche à côté. Vous voyez, donc la plupart des fenêtres ne sont pas ouvertes. Et généralement, on ne les ouvre pas en même temps parce que sinon, on sait plus où travailler. Même quand on a 2 écrans, généralement les graphistes ont un écran pour le design, un écran pour les fenêtres. Mais même dans ces cas-là, ils font un choix des fenêtres utiles parce que ça sature vite les écrans. Donc les fenêtres sont généralement assez intéressantes parce qu'elles permettent de... c'est pas la même chose que les outils. En fait, elles vont vous permettre de savoir où est-ce que vous travaillez, etc. Par exemple, des calques, ou elles vont vous permettre, vous allez avoir une fenêtre qui va vous permettre d'aligner des objets les uns par rapport aux autres. On va voir ça un petit peu en suivant là pendant cette présentation. Alors, juste pour terminer sur les fenêtres, vous avez une fenêtre qui est importante, qui est la fenêtre des propriétés, qui va réagir en fonction de ce sur quoi vous travaillez. Pour l'instant, j'ai rien enclenché, donc la fenêtre est assez anonyme, mais dès que je vais cliquer sur quelque chose ou que si je prends un outil en main, par exemple, théoriquement, la fenêtre des propriétés se règle en fonction de ce que j'ai choisi. Bon là, ce sont des outils de création, mais ça pourrait être un outil de déplacement. Bon, la fenêtre doit se régler en fonction de l'outil et ou en fonction de ce qui est sélectionné. Alors ça, c'est un petit peu nouveau dans les dernières versions d'Illustrator, parce qu'avant, cette fenêtre de propriété, en fait, elle s'affichait de manière horizontale, juste en dessous de la barre des menus. Donc on avait une grosse zone un petit peu ici de fenêtre de propriété. Voilà, alors commençons du coup avec la barre d'outils, avec 2 outils principaux. Ici, on est sur un logiciel vectoriel, donc on va dessiner des points qui sont soit reliés entre eux ou pas, etc. Mais on n'a pas de pixels. C'est-à-dire que quand je prends par exemple un rectangle ici, que je dessine un rectangle, bon voilà, dans le pire des... Enfin, un rectangle un peu particulier, ce serait un carré, mais ça reste un rectangle. Voilà, quand j'ai dessiné un rectangle, en fait, le logiciel ne va enregistrer que très peu d'informations. Qu'est-ce qu'il enregistre? Il enregistre déjà la formule mathématique du rectangle. Il sait que c'est un rectangle et pas un cercle. Et un rectangle, c'est 4 points. Alors on pourrait me dire, ah oui, mais si j'avais pris un cercle, voilà, il y a une ellipse ici, je peux dessiner aussi un cercle, clac, voilà, clac. Un cercle, vous allez voir, c'est aussi 4 points. Donc bien sûr, il va falloir que Illustrator fasse la différence entre un cercle et un rectangle, et en fait, vous allez avoir des points qui sont courbes dans le cercle, alors que dans le rectangle, les points sont, moi j'appelle ça angulaires. Voilà. Donc revenons sur notre rectangle. Je disais, le logiciel va enregistrer que très peu d'informations par rapport à un Photoshop. Si vous dessinez un rectangle dans Photoshop, il va dessiner tous les pixels qui vont constituer le rectangle, et vous en avez probablement un certain paquet. Sur Illustrator, qu'est-ce qu'il va enregistrer? La formule mathématique pour différencier le cercle du rectangle. Mettons que ce soit le rectangle ici, il va enregistrer la formule mathématique du rectangle. Ensuite, qu'est-ce qu'il va enregistrer? Il va enregistrer s'il y a une couleur de fond.
Bon, là, la couleur de fond, elle est programmée à blanc, vous le voyez dans la barre d'outils ici. Et s'il y a une couleur de contour, là, la couleur de contour, elle est programmée à noir. Le logiciel va aussi enregistrer l'épaisseur du contour. Là, c'est standard, il y a une épaisseur de 1 point, mais on peut changer, on peut mettre des contours en pointillés si on veut, etc. Donc en fait, le logiciel va enregistrer très peu de choses, la formule, la couleur de fond, la couleur de contour, l'épaisseur du contour, le style du contour, et bien sûr, le logiciel va enregistrer la position et la taille de la forme. Parce que là, j'ai un rectangle assez confortable, il pourrait être un peu plus petit, etc. Alors ensuite, j'en viens à mes deux outils ici, flèche noire, flèche blanche. Alors ils ont d'autres noms, hein. C'est sélection pour flèche noire et sélection directe pour flèche blanche. Enfin bon, ça va pas plus vous renseigner que ça. Alors, la flèche noire, c'est la flèche de sélection de la forme. Il suffit de cliquer sur la forme pour prendre tous les points de cette forme-là, et en fait, on peut la déplacer, cette forme. Vous voyez là, je la sors du plan de travail, ok. Et si je viens sur les petites poignées, je peux même changer les réglages de cette forme. Je vais toujours rester sur un rectangle, mais il est plus comme tout à l'heure, en fait. Ça, c'est la flèche noire. Voilà. Vous voyez, quand je clique sur la forme, tout de suite, dans la partie des propriétés, on me dit « Ah oui, tiens, c'est un rectangle. Ce rectangle, il fait 46 mm et des bananes de large, sur 102 mm et aussi quelques petites cerises de haut. Et il est posé à moins 67 mm du bord, etc., avec une rotation à 0 degré. Donc, je pourrais travailler aussi là-dedans, hein. Bon, là pour l'instant, j'aime bien me balader avec la flèche noire. Donc la flèche noire, c'est une flèche de sélection, de redimension. Vous l'avez vu ici, je peux redimensionner mon rectangle. Je peux aussi pivoter. Vous voyez que si je suis pas pile poil sur une poignée, j'obtiens ici un petit outil de rotation et je peux pivoter le rectangle. Alors dans ces versions modernes d'Illustrator, vous avez même un petit compteur qui vous montre ici l'angle de rotation. C'est chouette. Je vais annuler avec CTRL Z. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec la flèche noire? Très important, mais on le reverra dans les TP. Vous pouvez faire aussi des duplications. Alors pour dupliquer, on peut faire copier-coller, hein, comme dans n'importe quel logiciel. Mais c'est un peu pénible d'aller dans ici, édition, pour faire copier et puis pour faire coller. Alors certains connaissent CTRL-C, CTRL-V, ça va effectivement plus vite. Mais quand vous êtes en flèche noire, le simple fait de rester appuyé sur Alt, votre outil va se dédoubler. Vous voyez ici, il y a deux flèches. Je ne sais pas si vous le voyez en partage, hein, mais il y a deux flèches ici. Je reste appuyé sur Alt, je vais me déplacer et du coup, j'ai dupliqué mon premier rectangle. Et on va souvent travailler avec ça dans Illustrator parce que souvent on fait des formes qui se répondent, qui doivent se copier, se coller ailleurs, etc. Donc en fait, je fais une petite parenthèse ici. Dans les logiciels Adobe, vous allez travailler essentiellement avec deux touches clavier qui vont vous donner des options, c'est la touche Alt et la touche Shift qui est au-dessus de la touche Contrôle. Ce que je vous ai montré ici, avec la flèche noire plus Alt, ça fait une duplication. Mais on verra que Alt plus un autre outil, ça fera autre chose en fait. Donc c'est vraiment des touches contextuelles en fonction de l'outil, etc. Mais là, j'étais en train de présenter la flèche noire et donc je reviens sur ma petite présentation. Flèche noire, c'est quoi? C'est une flèche de sélection. Et la sélection, c'est fait pour dire à l'ordinateur, tiens, je vais travailler sur cette forme-là. Ou alors, si j'étais sur Word, tiens, je vais travailler sur ce paragraphe-là, etc. Donc, c'est le moyen de discuter avec l'ordinateur, la sélection, c'est hyper important. Et sur Illustrator, c'est la flèche noire. D'ailleurs, c'est le premier outil, hein, c'est celui qu'on a quasiment tout le temps en main. Vous pouvez avoir, de cette flèche noire, vous pouvez en avoir une flèche de transformation, en allant chercher les poignées et les aménager comme vous voulez. Vous pouvez aussi avoir avec cette flèche noire un outil de rotation. Et vous pouvez, avec Alt, aussi avoir un outil de duplication, ce qui, ma foi, est assez chouette, parce que vous voyez, avec un seul outil, et c'est comme ça qu'on gagne un petit peu du temps, la flèche noire permet de faire tout ça. Alors la flèche blanche, moi c'est la flèche blanche que j'avais pas compris en fait. Parce que souvent, quand on est dans une forme, on est déjà sélectionné sur la forme en flèche noire. Quand vous passez de la flèche noire à la flèche blanche, en fait la flèche blanche, c'est une flèche noire pour un ou plusieurs points de la forme. Alors que la flèche noire, c'est pour tous les points de la forme. Je le montre ici. Je repasse en flèche noire et je vais demander de désenclencher la forme. Pour cela, je clique n'importe où, mais pas sur ma forme. Clac. Vous voyez, j'ai plus ma forme en sélection. Si maintenant je prends la flèche blanche et que je veux attraper le point qui est ici en haut,
D'ailleurs, dans cette version moderne, vous avez une petite aide, parce que quand vous survolez, on vous le dit. Il y a marqué point d'ancrage et il y a un petit point qui s'allume, ce qui n'était pas le cas des anciennes versions. Si je clique maintenant et que je glisse, vous voyez que je peux travailler que ce point-là, ce qui n'était pas possible avec la flèche noire. Vous n'auriez jamais pu faire ça avec la flèche noire. Ici, la forme résultante, c'est plus un rectangle. C'est un parallélépipède quelconque, mais ce n'est pas un rectangle ici. Donc grâce à la flèche blanche, je vais pouvoir venir attraper le point qui me va bien et le disposer comme je veux. D'accord? Je vais même pouvoir le supprimer si je veux avec la touche Delete. Et là, j'ai ouvert la forme. Ça, j'en reparle tout à l'heure parce que c'est autre chose. Donc je vais faire annuler ici. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux prendre aussi plusieurs points. Si je veux, alors je vais annuler progressivement pour retrouver mon rectangle. Donc c'est CTRL-Z. Alors, ce qui est pas mal sous Illustrator, c'est que vous pouvez faire des CTRL-Z à l'infini. Vous allez revenir à votre point de départ. Donc là, j'avais cliqué ici pour sélectionner que ce point-là. Si je veux prendre ces deux points ici, je peux faire ici un cliquer glisser. On fait ce qu'on appelle un petit lasso de sélection ici. On le voit avec les pointillés. Quand je relâche mon clic, les deux points ici sont sélectionnés. Vous le voyez parce que les carrés sont remplis, alors que ici les carrés sont évidés. Donc le logiciel vous dit, bon là ça c'est pas sélectionné, mais là ça oui. Et là quand je glisse ici, vous voyez, je peux faire un losange par exemple, ce qui n'était pas possible à faire avec la flèche noire. Ça va pour ça? Donc avec la flèche noire, on va pouvoir sélectionner une forme. Avec la flèche blanche, on va pouvoir attraper un point et le disposer où on le souhaite. Vous voyez, je suis allé chercher mon cercle que j'avais laissé là depuis tout à l'heure. La différence que vous avez entre un point angulaire et un point courbe, je reprends ici ce point. Quand je suis ici, j'ai un point angulaire. Et quand je suis ici, j'ai un point courbe. Et bien la différence entre les deux, ce qui va générer la courbure, c'est que le point courbe, il a des tangentes. Il a une tangente avant le point et il a une tangente après le point. Vous avez des tangentes quand il y a une courbure et en fonction de la longueur de la tangente, ça va donner une courbure plus ou moins dynamique. Je présente aussi autre chose. Je vais faire une goutte d'eau avec ce truc-là ici. Pour faire une goutte d'eau, alors déjà ce serait peut-être pas mal que mon truc soit un peu peut-être là. Et puis, autant la base ici de la forme peut faire penser à une goutte d'eau, autant ici, ça ne fait pas trop penser à une goutte d'eau. Pourquoi? Parce que j'ai cette courbure qui est pas assez effilée pour faire une goutte d'eau. Alors, ce que je propose ici, c'est maintenant vous montrer un outil qui permet de supprimer des tangentes quand il y en a, ou au contraire, de créer des tangentes quand il n'y en a pas. Cet outil-là, il est un peu plus loin. Il est caché avec l'outil plume, qui permet de créer des courbes, hein, l'outil plume. Hein. Et quand je reste cliqué sur l'outil plume, vous voyez, on a un outil qui ressemble à un petit triangle ici, qui s'appelle point d'ancrage. Alors souvent, il change de nom. Hein, donc je vais prendre cet outil point d'ancrage, et je vais venir sur mon point qui a des tangentes. Et en cliquant simplement dessus, il va détruire les tangentes. Clac. Et là, ça me fait une goutte d'eau. D'accord? Parce que maintenant, ici, j'ai un point angulaire. J'ai pas de courbure créée par ce point-là. S'il y a une courbure résiduelle, elle est donnée grâce aux tangentes qui sont ici et là. Donc vous voyez, avec un simple cercle, on a déjà fait une goutte d'eau, et peut-être une flamme, si on voulait faire une flamme, ça pourrait être pareil. Je garde mon outil ici, qui est cet outil point d'ancrage, et imaginons qu'avec cette forme-là, je veux créer ici une courbe, alors que pour l'instant, c'est pas possible, puisque j'avais un rectangle à la base et c'est que des points angulaires. Mais cet outil-là, il va me permettre de créer une courbe là où il n'y en avait pas. Alors la procédure est légèrement différente. Ici, il faut que je pointe le point qui m'intéresse. Tout à l'heure, j'avais juste cliqué, ça avait supprimé les courbes. Là, je vais cliquer maintenir et je vais glisser. Et vous voyez, ça me crée les tangentes et ça me crée la courbure ici. Et donc, j'arrive à une forme qui est plus originale que le simple rectangle que j'avais à disposition. Bon, pour ceux qui travaillent déjà un petit peu dans PowerPoint, vous allez voir que ça ressemble un peu à PowerPoint. Néanmoins, dans PowerPoint, vous avez énormément de petites formes qui sont déjà préprogrammées. Si vous voulez dessiner un cœur, si vous voulez dessiner un nuage, un soleil, toutes ces formes-là sont déjà une bulle pour parler dedans. Toutes ces formes-là sont déjà préprogrammées dans PowerPoint. Ici, dans Illustrator, on n'a pas trop de choix. Vous voyez, j'ai le rectangle, les rectangles à bord arrondi, chouette. L'ellipse, donc le cercle si je veux, le polygone, l'étoile,
Le halo, j'en parlerai beaucoup plus tard. Donc, j'ai que 5 formes, et on pourrait se dire, tiens, bah, pour un logiciel professionnel, PowerPoint, il en a vachement plus que Illustrator. Oui, parce que avec Illustrator, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à manipuler les formes, comme je dis, et j'ai pas besoin d'avoir une forme de goutte d'eau, puisque je sais la créer, en fait. D'accord? Une goutte d'eau, c'est un cercle un peu légèrement transformé, etc. Je rappelle ici l'essence du vectoriel, avant de continuer ici. En vectoriel, pour une forme donnée, moins j'ai de points, mieux je me porte. Voilà, alors je reprends ici l'outil ellipse, je vais faire un cercle. Alors, je vous dirai ça plus tard, hein, mais si je veux faire un cercle parfait, je reste appuyé sur Shift. Si j'ai pas Shift, vous voyez, ça me fait une ellipse un peu aléatoire. Shift, ça me fait un cercle parfait. Mais je vous redonnerai ça quand on fera les TP tout à l'heure. Et puis je vais prendre un autre outil, qui est l'outil polygone. Alors l'outil polygone, il est marrant, hop, voilà, au départ il vous fait un hexagone, et si je veux multiplier le nombre de côtés, il faut que je reste cliqué, comme je suis en ce moment, et avec les flèches haut ou bas, vous voyez, je vais pouvoir rajouter ou enlever des côtés. Plus je rajoute de côtés, plus je vais avoir quelque chose qui ressemble à un cercle. D'accord? Je rajoute un petit peu de côté, clac. Tiens, ça ressemble à un cercle. Clac, je lâche mon clic, et voilà. Je vais mettre les deux trucs côte à côte, et je me dis, bon, ben... si je me mets à 30 cm de mon écran, ben, j'ai deux cercles. Ok. Prenons la loupe maintenant. Elle est ici. Je zoome. Vous voyez la différence entre un cercle qui est pur ici et un cercle qui est composé de plein de petits segments de droite. Alors bien sûr, j'aurais pu rajouter des côtés pour avoir des segments de droite plus petits pour donner l'illusion du cercle. Mais en fait, le cercle, c'est 4 points, comme je vous le montrais. Ici, hein. Si je sélectionne ici, voilà, un point là, un point là. Je bouge un peu. Donc un ici, un là, un en bas, et un encore ici. Et des informations de courbure. C'est tout. Avec l'outil polygone, si je veux faire un semblant de cercle parfait, il faut au maximum que j'ai des tout petits segments de droite. Donc je vais multiplier les points à l'infini. Et quand je vais zoomer, ben, le zoom le zoom révélera ces petits segments de droite et me montrera que c'est pas un cercle. D'accord? Donc, si je veux faire un cercle, avec la deuxième méthode du polygone, je serai toujours, quoi qu'il arrive, moins qualitatif que le cercle, pour un poids qui sera de plus en plus lourd, puisque je vais multiplier les points à l'infini. Ok, petit bilan de ce qu'on a vu déjà sur Illustrator. Donc quand on dessine une forme, il faut qu'elle soit simple. Vous avez des outils pour dessiner les formes, et vous avez des outils pour les sélectionner. Ça, c'était un peu le but de la vidéo, avec flèche noire, qui permet de prendre toute la forme, et flèche blanche, qui permet de prendre juste un point de la forme. Alors vous voyez, là, ma forme était déjà sélectionnée, donc quand je prends avec flèche blanche, je me dis « Ah, mais ça fonctionne comme flèche noire ». Eh oui, il faudrait que je désélectionne, que je prenne juste le point qui m'intéresse, et là, je sais déformer le point ici.